Ce projet, il est né d'une indignation au regard des milliers d'exilés morts en Méditerranée. Borders s'inscrit dans la continuité de mes précédentes séries, avec lesquelles j'interroge les limites, la mémoire et les évolutions du territoire. J'habite dans le nord de la France et j'ai en effet passé du temps à Calais. Avec eux, je n'ai pas fait beaucoup de photographies et j'en ai retenu une seule, qui est celle d'un jeune Afghan qui est de dos face au mur de barbelés qui séparait la jungle de Calais du port. Cette photographie est l'élément déclencheur de ce sujet. J'ai animé des ateliers photographiques pour les demandeurs d'asile du CADA de Tourcoing, avec des flashs de studio et un fond coloré. Je voulais que les familles qui participaient à ces séances se trouvent belles et qu'elles puissent envoyer leurs portraits à leurs familles dans leurs pays respectifs. Quelques séances plus tard, je leur ai montré mon projet, qui était déjà bien avancé, et je leur ai proposé d'en faire partie. Ce n'est évident pour personne d'être face à la caméra, et encore moins pour celles et ceux qui ont des vécus tragiques. Et quand le livre a apparu, je leur ai donné ou envoyé, et les réactions ont été très fortes. L'une des personnes photographiées a même fondu en larmes en me remerciant, et c'était vraiment très fort, très émouvant. Oui, je vais à l'encontre des images spectaculaires et du pathos qui est souvent véhiculé autour des questions migratoires. La poésie, elle nous permet de prendre de la hauteur et d'aborder ce sujet autrement. Je n'ai pas conçu ce projet comme une série, mais plutôt comme un recueil photographique qui est composé de fragments de paysages, de portraits et de textes de Wilfried Nsonde. Au départ, tous mes personnages étaient de dos, par pudeur et par respect. Ils évoquent pour moi des millions de visages, de parcours de vie, de femmes et d'hommes qui avancent debout. Je souhaitais que le regardeur puisse avoir l'impression d'avancer sur leurs pas sans savoir exactement où il était. J'ai commencé ce projet en 2016 et c'est à la fin 2017 que j'ai proposé à Wilfried Nsonde d'y participer. Wilfried est un ami et cela fait longtemps que nous souhaitions mener un travail de création ensemble. Et toute son œuvre littéraire tourne autour du rapport à l'autre, de l'exil. Et c'était donc une évidence d'avancer ensemble sur ce projet. L'approche de Wilfried est parfois plus frontale que la mienne, mais nos écritures entrent en résonance. Nous avons voulu, avec ce projet, restituer la dignité de ces femmes et de ces hommes, et c'est là où la poésie prend toute son ampleur. Une poésie grave, certes, mais qui est portée par l'espérance et la résistance.